Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 30 octobre 2023. On va aller regarder de suite les énergies. On a la carte de la schizophrénie, pas de panique, et la carte de la percée, plutôt pas mal, avec la carte du partage, le ralentissement et le changement. Le bon changement, le vent du changement et la prise de conscience qui arrive pour vous les Gémeaux. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Avec cette carte de schizophrénie, cette carte de percée, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Cette décision est difficile. Vous êtes un peu, je vous montre un peu comme cette carte-là. Vous êtes entre deux, là. Vous tenez aux deux côtés. Il va falloir en lâcher un. Vous savez déjà lequel, mais vous n'y arrivez pas. Et à partir du moment où vous allez pouvoir prendre cette décision, ça va vous permettre de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes. Vous allez pouvoir être de nouveau dans le partage, l'offre, le recevoir, le donner, etc., etc. Et surtout, le fait pouvoir prendre le temps de choisir pour amorcer les changements que vous voulez dans votre vie, d'accord? Donc là, la percée, c'est de sortir d'où vous êtes, c'est de, j'ai envie de dire, de briser vos liens, casser vos chaînes, foutre un coup dans les murs que vous avez érigés autour de vous pour pouvoir prendre votre décision, pour pouvoir aller ce vers quoi vous êtes fait, ce vers quoi fait ou faites, hein, comme d'habitude, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Ensuite, la triade, elle vous parle quoi? De mutation, changement et de choix. Bah alors ça, méditation. Là, on a en dos de deck armes, éternité, homme, nécessaire, guérison. C'est plutôt pas mal là. Et on a encore cette carte de sacrifice qui vous suit souvent, là, les Gémeaux. J'ai fait des tirages là pour des Gémeaux. La carte du sacrifice ressort toujours, hein, d'accord? Donc, pardon, comme d'habitude, j'ai la crève. Ce temps humide là, c'est pas bon. Donc, carte centrale, carte du choix. On avait la schizophrénie avec un choix. Donc là, c'est une semaine de choix pour vous, mes Gémeaux. Méditation, c'est la prise de conscience, c'est de réfléchir, c'est de se recentrer. Pourquoi? Parce que on vous dit qu'il va falloir vous battre pour pouvoir redresser la situation. Ou ça peut être aussi des disputes. En tout cas, vous passez à l'action pour que ça se fasse. Ce changement que vous avez amorcé, dont vous avez envie, il y a des choix à faire. Donc là, c'est peut-être de savoir. Pour moi, la méditation, c'est vraiment c'est ce choix-là, c'est de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez le changement, il y a des choix à faire. Je vais faire les bons pour moi, d'accord? Donc ça veut peut-être dire me disputer, ça veut peut-être dire me battre, ça veut peut-être dire, mais de toute façon, c'est pour quelque chose de durable et qui va redresser ma situation. Ensuite, on vous parle de contrat, hop là, on vous parle d'hérédité, on vous parle également de travail. Waouh! En dos de deck, on a la carte du temps avec l'instabilité, la tranquillité, le miroir magique est la plus belle carte du jeu, avec l'argent et des changements, une victoire. Bah dis donc, mes Gémeaux, ça va être une belle semaine, hein, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Euh, donc là, hérédité, travail, contrat, il y a peut-être quelque chose par rapport au boulot, il y a peut-être un contrat. Hérédité, c'est peut-être quelque chose du passé. On vient peut-être vous rechercher. C'est peut-être un ancien job que vous avez eu, ou un ancien collègue, ou un ancien responsable, quelqu'un qui vient vous rechercher pour vous dire je te connais, je suis en train de monter un truc, là, j'aurais besoin de toi. Ça peut être aussi le fait, ça peut être aussi un ancien travail où vous comment vous dirais-je? Parce qu'avec le temps et l'instabilité, c'est peut-être le fait de laisser un travail. Pour moi, ça va être aussi de signer une rupture avec certains. D'accord? On peut se dire que le travail, c'est du passé maintenant. Pour d'autres, ça va être pour moi. Alors, ça peut être un héritage, bien sûr, hein, mais comme je vois la carte du travail, je ne le sens pas comme un héritage. Je le sens plutôt comme des acquis. On va vous proposer aussi un travail par rapport à vos connaissances, par rapport à ce qu'on sait de vous, par rapport à une certaine réputation que vous pouvez avoir au niveau du boulot. Et on vous dit qu'il est temps de laisser cette instabilité, hein, d'aller plutôt vers du bien-être. Donc si vous avez quelque chose à signer, moi j'ai envie de dire, n'ayez pas peur, allez-y cette semaine. En relationnel, en sentimental, donc comme d'habitude, vous vous adaptez à votre situation. On vous parle d'oser vous lancer. On vous parle d'infidélité, on vous parle de cadeaux surprises. En d'autres decks, on a quand même la fourberie, les relations karmiques, hein. Du coup, voilà, carte centrale, carte d'infidélité. Alors, c'est peut-être pas l'autre ou vous qui êtes infidèle, c'est peut-être vous, mais qui êtes infidèle à vous-même. Vous n'êtes pas, vous vous trompez vous-même. Oser se lancer, pour moi, c'est parce que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Donc, vous trouvez une excuse. Ce qu'on vous dit là, c'est en osant vous lancer, en étant fidèle plutôt à vous-même, en arrêtant de ne pas vous écouter, c'est une belle surprise, c'est un cadeau, c'est quelque chose. On vous dit, du coup, ça vous permettra de lâcher tout ce qui est fourberie, relation karmique. À l'inverse, ça peut être aussi le fait que vous essayez
vous tentez quelque chose, vous passez à l'action et vous apercevez que vous vous êtes trompé, d'accord? C'est pas grave. Si vous vous rendez compte que vous êtes trompé, c'est aussi quelque chose de bon de vous rendre compte que vous êtes trompé. Et ça vous permettra aussi, bah, par rapport aux trahisons, etc., de pouvoir ajuster votre tir, j'ai envie de dire entre guillemets. On termine avec l'oracle de la transformation, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de prise de conscience et de révélation. Ben, ça ne m'étonne pas, hein. Là, on a osé se lancer contrat, on a le changement qui est mis. Prise de conscience, ben, avec cette carte de schizophrénie où on vous parle de décision. Là, on vous parle de choix, ben, du coup, c'est bien ça. On vous parle d'une nouvelle carrière. Je vous parlais du travail, hein, nouvelle carrière, quelque chose qu'on vous propose. C'est forcément en lien et un gain inattendu. Ben, je vous parlais d'argent là, qui était bon avec la meilleure carte du jeu. Il y a quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu. Soit un nouveau job, soit un extra, soit peut-être un jeu. Vous avez peut-être joué un jeu de hasard et vous allez gagner quelque chose. Alors attention, je ne vous dis pas que ça va être le jackpot, etc. J'arrête de travailler. C'est pour moi quelque chose qui va vous filer un petit coup de pouce. Là, il y a Noël qui arrive, par exemple, ben, ça va vous filer un petit coup de pouce. Et en d'autres decks, on a la carte du déménagement et de la retraite. Donc, est-ce que certains vont partir parce qu'ils partent à la retraite, d'autres, c'est peut-être le fait d'avoir besoin de bouger, d'être dans un endroit pour pouvoir vous isoler, vous recentrer sur vous. En tout cas, il y a du mouvement pour vous, les Gémeaux, là, et je le sens quelque chose de vif, de rapide, quelque chose, avec cette carte de percée, c'est quelque chose qui va arriver d'un coup. Soit vous y attendez parce que vous avez travaillé pour, soit c'est l'univers qui vous envoie un coup de pouce et que ça va accélérer les choses. Voilà, parce que là, on vous disait aussi qu'il était temps, d'accord? Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Vous passez une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous parce que c'est important. Et moi, je vous dis à très vite.